Ce métail fourragé, très prometteur mais implanté un peu trop tardivement en automne 2023 et concurrencé en fin d'hiver 2024 par la moutarde blanche, pourrait être amélioré à travers différents leviers. Le premier levier, c'est sa composition. La densité de céréales, ici avoine, mais ça pourrait être aussi bien triticale comme seigle, est beaucoup trop importante. Elle ne peut que diluer la teneur en protéines et même en énergie du métail fourragé. Cette densité d'avoine pourrait être ramenée à 35-40 kg/hectare maximum. Cette densité est largement suffisante pour maintenir debout le métail fourrage. Cette avoine pourrait également être remplacée par du seigle, qui est un tuteur de bien meilleure qualité et beaucoup plus précoce au démarrage. Cela permettrait à la veste velue ou à d'autres légumineuses de davantage s'exprimer, ou en tout cas de s'exprimer plus précocement, et ce tuteur permettrait de moins diluer la teneur énergétique et protéique du métail fourragé, du fait d'une moindre contribution au rendement. De plus, le métail fourragé pourrait être fauché plus tôt, car son développement aurait été stimulé plus tôt en saison. La veste velue pourrait être maintenue à 70-75 kg/hectare et une partie pourrait même être remplacée par une veste commune vigoureuse au démarrage, variété vigoureuse au démarrage. L'objectif étant une meilleure couverture du sol en fin d'automne d'année d'implantation. L'objectif étant de concurrencer les adventices, ici un peu représentés quand même par la moutarde blanche, et également de sécuriser une biomasse de sécurité avant l'entrée en hiver. Le deuxième levier qui pourrait actionner sur ce métail fourragé, c'est sa date d'implantation. Un métail fourragé riche en légumineuses, c'est surtout intéressant de l'implanter en fin septembre, quand les conditions climatiques le permettent. Cela permet de constituer une petite biomasse de sécurité significative en fin d'automne. Et cette biomasse de sécurité permettra au métail fourragé d'être moins concurrencé par les adventices durant l'hiver, en fin d'hiver, début printemps, et aussi de démarrer beaucoup plus tôt, en fin d'hiver, début printemps. Enfin, troisième levier, ce serait de pouvoir apporter soit un lisier très riche en potassium et pauvre en azote ammoniacal en février, début mars sur ce métail fourragé, à voir à quelle proportion, ou alors du chlorure de potassium afin de booster le développement des vesses velues. De même, sur un sol argileux qui est plutôt froid durant la période hivernale et qui se réchauffe lentement, l'apport de soufre pourrait être particulièrement intéressant afin de booster le développement et l'autonomie en azote des vesses velues. Ces leviers pourront être testés dans les années suivantes afin de conforter les rendements et les valeurs alimentaires de ce métail fourragé. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de la coopération entre le bassin versant du Smaelt et la Chambre d'agriculture de la Loire. Un très grand merci aux éleveurs et éleveuses qui nous ont accueillis sur cette parcelle et à très bientôt.